France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Joyeux anniversaire Emmanuel. Joyeux anniversaire Sophie, à Yann aussi, hein, mon Yannou. Bah, bon anniversaire. Bon anniversaire mon Yannou. Il n'a pas changé Yann depuis 7 ans. Toujours aussi beau gosse. Et vous Emmanuel? Quelques pas kilos tant en que plus, ça, pas tant quelques que cheveux ça. en moins. Je trouve qu'il est pas mal. Toujours. Oh, c'est gentil. Et merci. oui, ouverture de cette station le 1er juin 7 ans déjà, 2010. On va en profiter d'ailleurs Emmanuel pour remercier tous les restaurateurs, les éleveurs, les producteurs qui depuis 7 ans, peut-être pas depuis le premier jour, mais sont restés fidèles, viennent très régulièrement quand on lance l'invitation sur France Bleu Maine. C'est vrai, ils font l'effort de venir. On sait qu'ils ont des emplois du temps terribles, les restaurateurs, les éleveurs. Et ils prennent quand même un peu de temps pour venir communiquer de leur passion sur l'antenne de France Bleu Maine. Et merci à vous, restaurateurs, restauratrices, éleveurs, éleveuses. Et merci à vous, auditeurs de France Et les Bleu artisans Maine aussi. également. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour poser vos questions, pour nous souhaiter aussi un bon anniversaire, pourquoi pas. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et ils en font partie de ces personnes qu'on appelle régulièrement, qu'on invite dans cette émission et qui viennent partager leur passion. Camille, Constantin, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour à toute l'équipe et un très bon anniversaire. Merci, tout le monde. merci beaucoup Bravo pour Camille. le travail que vous faites et bravo aussi pour toute cette combinaison culinaire que vous faites tous les jours. Et oui, on n'a jamais arrêté depuis C'est 7 vrai. ans, effectivement, de mettre en avant les beaux produits, la belle façon de travailler aussi. Camille Constantin, vous êtes le chef du Moulin des 4 saisons à la Flèche. Agnès Bernard, bonjour. Bonjour, bon anniversaire. Eh ben merci C'est le beaucoup jour. à vous aussi d'être venu depuis Courgenard. Vous élevez des vaches bretonnes pinoires à la ferme d'Eliacinthe à Courgenard, donc une race particulière que vous avez largement contribué à préserver, on va dire ici en Sarthe notamment. Alors avec tous mes collègues on se bat pour continuer à faire avancer cette race et effectivement je suis un troupeau assez important en Sarthe et du coup je fais même un peu quelques émules parce que maintenant il y a un collègue qui fait des glaces. Qu'on connaît, C'est Valérie Bournier, voilà, et qui est un maintenant- fidèle de l'émission aussi. Tout à hein. fait. et qui commence à avoir son troupeau de bretonnes. Voilà. J'ai La hâte de fameuse goûter justement pinoire. ces glaces avec le lait de la pinoire. Ça doit être différent. Alors il nous a fait pour le salon d'agriculture où la Bretonne était à l'honneur cette année spécialement une glace au gouel, donc le gouel qui est produit emblématique de la Bretonne pinoire avec du lait de Bretonne pinoire et donc son savoir-faire. C'était bien. Super. Ça m'étonne pas. On pourra la goûter chez vous, cette Alors- vache. Je parle de la vache, du bœuf, parce qu'il y a barbecue dimanche, c'est bien ça. Oui, alors dimanche on fait barbecue, donc Voilà. en fait les gens pourront goûter un petit peu de toutes choses. On va faire un petit partage, les gens prendront ce qu'ils voudront. On va faire des petits morceaux de manière à ce qu'ils puissent goûter aussi bien des choses plus barbecue, type saucisse, merguez, etc. Pur bœuf, mais aussi des morceaux plus nobles comme du faux filet ou du rhum steak, etc. Ouais, ça va être très Tiens, sympa, on ça. salue Fatia, fidèle auditrice de France Bleu, qui a d'ailleurs Ah oui. fait une émission un jour ici. Couscous avec de nous. la mer, elle nous Couscous avait de fait la mer. Fatia. D'ailleurs, Elle petit revient quand elle message. veut, tiens, Fatia. Fatia, votre plat est toujours dans la cuisine de France Bleu Maine. Faut venir le chercher. Je l'ai lavé depuis quand même. Mais voilà, faut Et qu'elle puis elle vienne peut le chercher. revenir aussi dans cette émission pour nous proposer d'autres Et puis recettes. alors Fatia, elle a une maison en Tunisie et dans cette maison il y a un grand jardin avec des oliviers qui sont là depuis une trentaine d'années, bio. Et son frère fait une pression sur meule de pierre. Elle m'a donné cette huile d'olive, c'est à tomber, c'est extraordinaire. Il faudra que Aïe, Camille aïe, aïe. goûte Ah aussi, parce que Camille il est Je vous toujours intéressé ramènerai aussi. prochaine fois que vous venez, c'est l'huile d'olive de Fatia, c'est Ah oui, extraordinaire. les produits Ah oui, ça d'exception, m'intéresse. Camille veut Ah bah toujours oui. à la recherche de Tout ça, le temps. évidemment. On va parler du poivre aujourd'hui, Camille, avec vous. Oui, Des tout à poivres. fait. Des poivres. Des poivres parce que je trouve ça marrant. Le poivre peut transformer un plat bien travaillé. Bien entendu, il faut que le plat soit pas trop compliqué et il faut qu'il soit dans une ambiance. C'est-à-dire que on a parlé en entrée, vous l'appelez faux poivre. Moi, je dis pas faux poivre, je l'appelle poivre parce qu'un poivre peut être épicé, peut être frais. C'est le timut. Voilà. Le timut. Mais après, c'est juste une question de botanique, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que C'est-à-dire le voilà. poivre, ça vient d'un arbre qui C'est s'appelle une le liane. poivrier. Voilà, c'est une liane D'accord. qui doit pousser à côté d'un arbre. C'est très compliqué à faire, le poivre. Et il faut savoir que poivre vert, poivre blanc, poivre noir, poivre rouge, c'est le même poivre à différentes maturités. C'est-à-dire que le poivre vert, c'est vraiment celui qui est Un peu récolté. comme l'olive. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait comparable. Après, il y a des baies qui sont un peu différentes, mais qui ont goût de poivre. C'est juste une question de botanique de dire faux poivre. Après, c'est l'intérêt culinaire Après, qui ah bah va oui, faire après, la culinaire, différence. parce c'est formidable après. C'est ça, en fait, ce qui m'intéresse, le timut est un poivre qui s'apparente un petit peu aux saveurs, aux odeurs du pamplemousse. Hein, c'est
plein de fraîcheur. Et quand vous le servez avec des produits de la mer, en ce moment je le fais avec du homard breton que je cuis à la vapeur. C'est bien les Bretons, hein, comme la vache pinoire. Comme la vache C'est une Ça pinoire. va, on est dans la thématique, c'est parfait. Que je cuis à la vapeur, que je roule ensuite dans le beurre, mais sans le raidir. Hein. Je veux vraiment toutes les saveurs. Je le cuis 7 à 8 minutes. Mon corail, il est encore vert sur mon homard. Hein. Je ne veux pas le sécher. On n'est pas sur un homard surcuit de 15 minutes qui est sec. Ouais, ouais, quel dommage. Donc là, je le mets ensuite sur une petite garniture. Alors ça peut être de la mangue, assaisonné avec un gingembre confit, très doucement, hein, toujours dans... L'important, c'est le homard, hein, on est bien d'accord. Je peux le travailler également avec des asperges, comme en ce moment. Hein, des asperges blanches, des asperges vertes que je forme en couronne. On a une belle photo sur notre site, le Moulin des 4 Saisons. Vous faites www.camilleconstantin.com. Vous allez voir, il y a une très belle photo où j'ai lié le homard breton, le foie gras et l'asperge. Par-dessus, je fais une petite sauce à base de jus d'orange, de pamplemousse réduit, monté au beurre avec un poids de gingembre. Et j'arrive en salle. Là, il y a l'ambiance. Le client a son assiette super sympa devant lui, sur un fond noir. J'arrive avec ma petite pipette, ma petite saucière de cette sauce à base d'agrumes. Et dans l'autre main, j'ai mon poivre électrique avec le spot que en dessous. vous avez amené Que j'ai amené ce matin. Voilà. Et qui est le timut. Faites-moi un petit coup, là. Hop. Voilà. Qui est le timut, voilà. Et on continue d'en parler sur France Bleu Maine. Et ce poivre, je le mets au dernier moment. Et là, le client, il est bluffé. Allez, on se retrouve dans un instant avec Camille, avec Agnès. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. La vache pinoire avec Agnès Bernard. Pinoire, ça s'écrit sans E. À la fin, c'est pas une faute, c'est comme ça. C'est la race de cette vache que vous élevez, Agnès, à Courgenard, et qui est une race, on le rappelle, mixte. Oui, c'est une race mixte. D'ailleurs, j'ai traité mes vaches ce matin avant de venir. Ah, bah, très bien. Elles Voilà. vont bien, tout va Elles bien. vont bien, elles étaient toutes mignonnes. tout va L'herbe bien. est bonne en ce moment. L'herbe est bonne. Il paraît qu'elle est très bonne cette année, l'herbe. Bon, chaque année, l'herbe est bonne. Il suffit de la laisser pousser tranquille, D'accord. sans se prendre la tête, et ça va très très bien. Ah, c'était compliqué l'année dernière quand même. Il y avait un printemps très pluvieux. Oui, mais nous, on est quand même en extensif. Les bêtes sont en plein air intégral. On a plus de terre que de bêtes, donc D'accord. on a des sources partout. Il n'y a jamais de problème à la ferme. Vous êtes moins d'Elias-Sainte. contraints. Vous êtes moins contraints que les autres, c'est vrai, quelque part. Voilà, on a écrit avec l'association un livre, et l'auteur qu'on a pris après avoir visité tout le monde a dit mais j'ai trouvé le titre, c'est La vache des paysans heureux. Et c'est vrai que D'accord. on a C'est une beau, vache ça. facile à élever. Et... Et elles sont belles, elles sont pas très grandes. Hein. Non, Elles c'est sont des petites petites même. vaches, ouais. C'est la plus petites. petite Ouais, ouais. race française. Il y a 3 ans, j'ai fait un peu le tour des fermes du secteur, et enfin un secteur assez agrandi. Et les plus petites que j'ai mesurées faisaient 1m7, la plus grande faisait 1m25. Au garrot, comme on dit. Au garrot. Voilà. Très bien. Sur cette vache pinoire, sur ce bœuf, Camille, on va pas mettre n'importe quel poivre, mais on va pouvoir sublimer à la fois le goût de la viande et puis sentir ce goût de poivre. Parce qu'en fait, cette vache, comme disait madame, c'est une vache à lait, mais aussi une race à viande. C'est une race qui fait les deux, donc ne pas avoir peur d'acheter de la pinoire et de la manger en barbecue actuellement. Parce qu'il y a du persillé dedans. Et c'est ça qui est le plus important dans une viande, c'est d'avoir ce mélange entre le gras et le maigre. On appelle ça le marbré. Et ça, c'est ce qui donne le goût à la viande. Et le fait qu'elle soit pas sèche, et le fait qu'elle soit pas forcément ferme aussi. C'est toute une alliance. Et là-dessus, qu'est-ce que je vais proposer ? C'est le sarawak. On est sur On vient les de le îles, goûter là, c'est superbe. les îles Bornéo. On est en Malaisie. C'est un poivre hyper rare. Il est bon. Et c'est très intéressant parce qu'il est un petit peu pimenté, forcément, comme un poivre. Ça, c'est un vrai poivre pour C'est se rejoindre. c'est ce qu'on recherche hein, dans le poivre. Exactement. Quand même, hein. Et il a un peu ce goût de fruits rouges aussi. Il s'apparente un petit peu sur le pamplemousse, moins prononcé que le timut. Et c'est un vrai rêve sur une viande, mais toujours, je vous le dis, au dernier moment. N'allez pas nous mettre du poivre de cette qualité-là pendant la cuisson. Ah oui. Vous la balancez vraiment au dernier moment devant les invités, parce qu'il y a une effluve. Hein, c'est comme une ciboulette que vous allez tailler ou le persil. Ouais, c'est le dernier moment. C'est au dernier moment. Ouais, Faut ouais, pas ouais. rigoler avec Mais ça. comment on va reconnaître un bon poivre ? On va pas dire vrai ou faux, ça on a bien compris que c'était selon l'origine. botanique, c'est ça. Voilà. Mais comment savoir si on achète un bon poivre et où les trouver justement ces Vous très avez bons un nez. poivres ? Ça fait partie des 7 sens, c'est lui qui vous parle. C'est lui qui doit vous donner de l'émotion. Lorsque vous sentez ce timut, ce sarawak ou tout à l'heure le java, il doit vous donner de l'émotion. Il doit vous dire tout de suite, mais avec ça, je vais cuisiner ça. Achète-moi, viens, prends-moi. Il y a un secret déjà, Sophie, c'est acheter le poivre en grains.
jamais Oui, l'acheter. mais moulu. voilà, mais ça Déjà. c'est vrai. Mais oui, mais Comme Camille, le café, Camille, comme pour tout vous ça. c'est tellement évident, mais pour Oui, nous qui allons faire nos excusez-moi, courses oui, quelquefois, excusez-moi. Moi, je n'importe parle où. toujours aux auditeurs de Excusez-moi. France Eh Bleu oui, Maine. voilà. Vous verrez, c'est pas plus cher et vous aurez une qualité meilleure. Donc et en déjà on effet, l'achète pas moulu. quand il sera moulu au Ok. dernier moment, parce que vous avez en magasin là, celui qui se décarcasse soi-disant, là, machin. Oui, mais oui, truc là. Tu parles qu'il se décarcasse, il fout rien lui. Il met un peu de tout dedans. Et il y a le fameux poivre gris. Ça n'existe pas le poivre gris. Poivre gris, c'est un mélange de poivre noir et de poivre blanc. Ah oui, voilà, il d'accord. faut le savoir. Ok. Quand vous Non, dites non, mais poivre c'est ça gris, qu'on peut ignorer. il faut savoir toujours lire Eh ben, les très bien. étiquettes et tout, c'est Ouais. sympa. Et là, j'ai ramené, alors quand il parle d'émotion, quand il parle justement, moi j'ai ramené voilà ce poivre blanc du Cameroun. C'est un pays que j'adore. Voilà, mon meilleur ami habite là-bas, j'y vais Oui, c'est très vrai. Vous en souvent. parlez beaucoup. Et je revois les lianes là sur la plaine de Penja, voyez-vous, quand il parle de cette fameuse émotion. Et je vois ces paysans, c'est un travail de fou, hein, le poivre. Il faut savoir que une liane de poivre, c'est au minimum 3 ans de culture avant qu'on ait la première récolte. Et vous avez 200, 300 grammes par pied. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Et bah, ça me rappelle, voilà, ça sent le Cameroun, ça sent l'Afrique noire, Mais ça moi, je sent me la dis force que, des choses. comme tout pousse à la ferme d'Eliassane, vous devriez essayer le poivre. Agnès, pourquoi pas Dans mes idées culturelles, je pense qu'il faut cultiver ou élever les choses qui poussent sans Ah faire ouais, d'efforts. parce que là, ça risque Je suis d'être pas un sûre peu que le poivre compliqué s'y quand même. plaise. Bon, on va Ouais. pas Je essayer. trouverai des alors. endroits pour les acheter. Et même si on fait local, on peut se déplacer pour le poivre. Bon, bah, très bien, on va faire ça alors. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Barbecue Pinoir, ce sera ce dimanche à la ferme d'Eliassinte à Courgenard chez Agnès Bernard et on cuisine avec le chef étoilé du Moulin des 4 saisons à la Flèche, Camille Constantin, toujours aussi passionné. D'ailleurs, vous partagez peut-être sans le savoir une autre passion. Enfin, pour Camille, c'est pas vraiment une passion, c'est une constatation. Il aurait pu faire du théâtre, hein, ce monsieur. Et c'est vrai que chez vous, l'art est très important aussi, le cirque. Luc, qui est comédien également. Donc voilà, toujours le petit clin d'œil théâtre avec Camille. aussi. Homme de scène, devant son piano. Il aurait pu être pianiste aussi. Il a un piano. J'ai essayé le Mais- piano, ça n'a pas bien marché. Ah d'accord, il a arrêté depuis. Piano qui chauffe, par contre, ça marche. Voilà, ça c'est ça. Voilà. Et ces poivres, donc alors ce fameux poivre que vous avez ramené, Emmanuel, du Cameroun. C'est un poivre blanc. C'est ça, un poivre blanc. de Penja. On peut l'utiliser sur pas mal de choses. C'est bien en dessert aussi, le poivre. Ouais, hein. ouais, C'est vrai qu'on n'y pense pas, avec du chocolat blanc notamment, poivre blanc. Sur les fraises. Et sur les fraises, oui, Ah tout à oui. fait. Ouais, ouais. Exactement. Le sarawak dont j'ai parlé tout à l'heure, ça apparente très bien avec une salade de fraises, tout simplement. Mhm. Et ton poivre, Emmanuel de Penja, moi je le vois bien sur en assaisonnement, tu vois, dans un gratin dauphinois, dans quelque chose de crémeux ou aussi dans un. Et poisson, c'est bien. Oui, poisson aussi, c'est Ouais, certain. poisson, c'est très bien. Mais quelque chose, mais je le vois bien en infusion, tu vois. D'accord. Il est en train d'imaginer des choses. Mais c'est là, pour ça que je vous ai Camille. fait un petit sachet, Camille, parce que Ouais. vous allez travailler. Je vais le travailler. Et vous allez me dire si ça vous plaît. Et Ouais. puis, Et Mais déjà puis- l'odeur, c'est vraiment séduisant. On a commencé à goûter aussi la fameuse pinoire, cette viande toute fraîche d'Agnès. Alors, quelle typicité se dégage pour vous, Camille, sur la viande pinoire, hein? Alors, ce qui m'intéresse, alors c'est comme ça à cru, on a goûté des petits morceaux, Ouais. c'est très intéressant. Bon, c'est vrai que faut voir un petit peu quand elle va cuisiner. Bon, je vais le cuisiner plus tard. La réaction à chaud. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est déjà le fumé que Madame fait avec une combinaison de bois châtaignier et chêne. Vous avez dit, et hein. pommier. Et un peu de pommier. Un ouais. Un peu de pommier. ouais. Et ça me fait vraiment penser au fumage de ma belle-mère en Autriche, parce qu'ils ont une ferme et ils élèvent toutes sortes de volatiles, mais aussi des cochons. Et elle fait son propre lard fumé. Et ça me fait vraiment penser à ça. Je vais pas vous appeler belle-maman. Déjà, elle a pas l'âge, la belle maman. Oh, c'est beau, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça me fait penser à ces saveurs et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup parce que ça sort effectivement. Il y a du caractère, c'est typé. J'aime bien. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que tout est fumé au bois de hêtre, voilà, que ce soit les saumons, ça c'est toujours, c'est le produit standard. Et ben là, c'est vrai que ça donne une vraie Alors, différence. on a testé sur un petit sac et du coup je me suis dit mais je retrouve d'abord ça masquait trop le goût de ma viande D'accord. et je dis je retombe sur mon produit standard et c'est ce que je reproche souvent dans les produits faits par des agriculteurs comme nous qui font de la transformation, ils se rapprochent trop du goût standard et plus qu'on élève souvent des races atypiques, on choisit des systèmes atypiques d'élevage, il faut aller au bout de Oui, la alors, démarche on a peur. et garder notre personnalité. On a peur de choquer le consommateur, entre guillemets, on a peur de lui déplaire, mais il faut pas, selon vous, Agnès. Il Mais- faut au contraire lui proposer quelque chose de Mais différent. non, je pense que on essaie de faire des choses simples en pensant que sinon le consommateur n'allait pas aimer. Il faut juste être authentique, faire juste ce qu'on aime nous-mêmes et aimeront ceux qui aiment. Et justement, j'ai des clients qui sont très fidèles maintenant.
Et qui connaissaient pas avant, évidemment. Et qui connaissaient pas avant. Et alors, dans ce qui est très étonnant, j'en suis toujours étonnée, c'est les tout petits enfants, parce que je vends une partie aussi des steaks hachés pour les petits. Oui. Et j'ai des parents qui me disent, mais ces enfants, ils ont entre 2 et 4 ans, quoi. Et on leur met un steak haché sur l'assiette, ils prennent une bouchée, ils disent, ah non, ça c'est pas un steak d'Agnès, hein, j'en veux pas. Ouais, c'est génial. Et la pinoire Vraiment, d'Agnès. ils reconnaissent le goût du steak haché. Fantastique. Et ça, je dis, Des c'est vraiment quelque futurs chose clients, ça. de typique. Bien sûr. Mais c'est oui. vrai, oui, mais tout à fait. Ouais. Ça passe par là, l'éducation du goût, et c'est vrai que ça sert à rien de faire de la standardisation. C'est valable dans toute la vie, ça, vous savez. Quand on est passionné, voilà, ça, à un moment donné, ça marche. À un moment donné, ça fonctionne. Vous l'aimez comment, vous, votre pinoire, Agnès? Alors, un peu sous toutes ses formes, en fait. Je l'aime dans ses prés parce que je la trouve très très belle. Voilà. Je l'aime dans mon assiette parce qu'elle est très très bonne. et aussi bien crue, parce que j'avoue que quand je hache de la viande, je me fais un petit tartare pour moi. On en a mangé hier soir avec mon mari. Alors, barbecue, c'est extra. Personnellement, pour moi, c'est épais. En pensant à laisser reposer la viande. Alors, un des morceaux qui n'a pas bonne réputation, je pense à cause de son nom, c'est la basse-côte. J'adore la basse-côte. Tranchée comme une côte de bœuf, cuisinée comme une côte de bœuf, je trouve ça extraordinaire parce que c'est gras, c'est persillé et c'est vraiment un morceau Et qui c'est a un beaucoup de morceau goût. qui est, entre guillemets, moins cher, plus accessible que l'entrecôte et qui peut être aussi bon. Moins cher parce que ça a une image péjorative, oui, parce que sur certaines bêtes c'est un peu dur. La bretonne Oui, quand pinoire, elle est bien choisie. la bretonne pinoire a une qualité et ça vient de sa génétique, elle est très tendre. Voilà. On continue les recettes avec Camille Constantin et Agnès Bernard. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. À la ferme d'Héliacinthe. Héliacinthe, c'était un cheval, je crois, Agnès, c'est Alors, ça? au départ, c'est un livre qui s'appelle l'histoire d'Héliacinthe et dont j'ai rencontré que j'ai lu quand j'avais 18 ans, un livre pour enfants qui raconte mon histoire parce que ça parle du cirque, ça parle du dressage d'une jument noire et ça parle de verre brillant et quand j'étais aux Beaux-Arts, je faisais des sculptures en verre. Donc voilà, c'est Voilà. mon histoire. C'est marrant, Un ça. livre et vous aviez baptisé Le un premier cheval, voilà, Héliacinthe. Héliacinthe, d'où le nom de la ferme qui est Et à d'où le nom de la Courgenard. ferme. Et on pourra voir cette ferme évidemment ce dimanche lors du barbecue. Donc on pourra voir la ferme, on pourra goûter la viande, on pourra voir le troupeau, je vous emmènerai dans le troupeau, on pourra voir mon bœuf qui est attelé, qui peut-être fera une démonstration, ça dépendra un peu de l'humeur et du temps. Démonstration de quoi? De montée de vache? Non, c'est pas ça. Le taureau, j'imagine, il me fait une démo. Non, on a un bœuf attelé qui en fait Oui, monte une oui, brouette pour pas démarrer mon tracteur tout le temps. Voilà. D'accord. Ah, super. Très bien, ça, c'est parfait. C'est un magnifique endroit par chez vous. Hein. Ah bah le oui, petit c'est village, super beau. là, Ah, c'est c'est- vallonné, tout ça, c'est chouette par là. Notre ferme, c'est un coin de paradis. Ouais. Exactement. Camille Constantin, le moulin des 4 saisons. Voilà aussi une très belle adresse en Sarthe, à la Flèche. Un autre petit coin de paradis. Oui, Ah, aussi. c'est clair, Ah bah hein. oui. Au cœur de la ville, mais on est carrément à la campagne chez Ouais, vous. Hein. c'est- Cette petite allée permet de se couper complètement et d'être au Exactement. milieu du Loir. Là, c'est Exactement. magnifique. C'est un très bel endroit. Troisième poivre, Camille. L'île de Java. Le Java, un poivre, bizarrement, c'est une belle ongue, en fait. C'est un long poivre. C'est ça qu'on appelle les faux poivres, là. Voilà. Voilà. Et C'est ça, hein. voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, oui. Vérifie quand même. Et Parce donc que... c'est un poivre indonésien, donc c'est un poivre long, il ressemble à des petites pommes de pin en fait, hein, c'est très sympathique, je suis obligé de le concasser pour le mettre dedans, et on est sur des saveurs un peu anis, cannelle, donc ça c'est un poivre... C'est doux, là, hein, à Ouais. la senteur, en tout Effectivement, cas. c'est Ouais. doux. Alors ça peut s'apparenter sur une entrée avec du foie gras, pourquoi pas, foie gras D'accord. poêlé, foie gras frais. Ça peut s'apparenter aussi sur des garnitures et aussi sur des desserts. Hein, sur des desserts à base Oui, de c'est chocolat. le côté cannelle, là, en effet, qu'on va Ouais. trouver. Exactement. Et donc c'est marrant comme tout, c'est encore une Après, histoire. quand on le goûte, en revanche, hein, Bah, il y a toujours le envoie un côté, petit peu, hein. Un petit peu poivre, pimenté. mais Je me c'est suis vrai fait qu'il y a un goût de avoir, là. cannelle. Hein. Hein, ouais, hein. C'est impressionnant. Anis hein. et cannelle. C'est cannelle et puissance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a la cannelle, mais sans la douceur, avec le coup de fouet du poivre, car ce goût comme ça, fouettant, c'est justement, ça n'a pas de goût. Ouais. C'est juste piquant, c'est ce qu'on recherche. Sur Et le poivre. après, on a les goûts. Après, on sent un peu le réglisse. Tu vois, Ah, Ah oui. faut en prendre plus, Sophie. Vas-y. Non. Le réglisse, il est en arrière-bouche. je vais plus pouvoir c'est ça. parler, moi. Il y a même un côté vanillé un peu. Ouais. Hein. Ah ouais. Non, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est marrant. Toi, tu fais une crème brûlée avec ça. On a fait des petits Ah ouais. desserts avec ça. C'est marrant comme tout. Eh oui, ça doit relever, effectivement, Pas sacrément mal le du goût. tout. Si on l'a mijoté, cette pinoire, Agnès, aussi. Alors la semaine dernière, j'ai fait un petit morceau de collier à l'aigre douce. Donc du coup, D'accord. juste revenu avec un peu d'oignon, un peu d'ail, et puis moi j'avais un petit peu de blanc de poireau, donc j'ai mis ça dedans.
Et j'ai fait revenir ma viande, un peu de sauce de soja, un petit peu de vinaigre de cidre de ma ferme, bien entendu. J'ai fait cuire ça un peu doucement. J'ai rajouté un petit peu d'eau en cours de route pour tout doucement, à feu doux, au four, cocotte fermée, bien entendu. Ben, je vais vous dire, on s'est régalé avec un riz blanc, c'était juste parfait. Toujours avec votre mari. Et je pense que pour le coup, ce poivre-là de Java, enfin, aurait été pas mal. J'en avais pas, mais je regrette. Ah oui, c'est vrai, ça aurait été parfait. Oui, parce avec que ça. je pense que ces goûts un peu épicés, cannelle, effectivement, la vanille, etc., ça aurait été parfait avec ce côté un peu doux, acidulé. Ben, ce sera pour la prochaine Bravo. fois, du coup. Mijotage de viande, un conseil à nous donner, Camille? Mijotage de viande, alors vous avez plusieurs solutions, techniques de travail, tout ça, ça dépend si vous cherchez à avoir une sauce d'abord corsée ou si c'est la viande que vous privilégiez. Ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est très simple, c'est soit vous déparez d'un mijotage directement dans de l'eau ou dans un bouillon bouillant, ou c'est départ à froid. Si c'est départ à froid, la viande va donner du goût au bouillon. Si c'est départ bouillant, la viande sera saisie par la chaleur du bouillon ou de la sauce, ce qui fait qu'il gardera le maximum de ses saveurs. À vous de savoir Déjà, on décide de comment vous ce voulez qu'on veut. gérer ce plat ou En fonction peut-être de la viande qu'on va choisir aussi. C'est ça. Et ça peut être travaillé sur un bourguignon, ça peut être travaillé dans n'importe quelle, sur une blanquette, sur. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre viande? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, cette viande ou c'est la sauce? Eh ben, on se pose cette question-là au D'accord. départ. Oui, Agnès, Alors moi, vous j'ai voulez juste un ajouter petit quelque conseil chose pour le pot-au-feu. Prenez un morceau de plat de côte avec les os, vous le mettez dans votre eau froide, et quand votre bouillon est chaud, là vous allez rassortir un bout de jarret, un bout de collier, un bout de bacreuse, et vous aurez les deux, parce que du coup le plat de côte va avoir donné du goût au bouillon, et vous aurez vos viandes Excellent. parfaites. Eh ben c'est parfait. J'ai faim, moi, on j'ai garde faim, les conseils j'ai de faim. Camille et Excellent. d'Agnès et on n'a plus que quelques minutes à passer ensemble. Et oui, ça passe vite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Camille Constantin, le moulin des 4 saisons, à la Flèche, adresse étoilée de la Sarthe, et Agnès Bernard et sa jolie ferme d'Héliasainte à Courgenard. C'est tout au bout d'un chemin pour aller chez vous, Agnès. Il faut hein. être courageux, il y a Oui. 400 mètres de chemin, Voilà. mais il n'y a aucun problème. Arrivé en bas, il y a un petit coin de parking, et on vous attend dimanche pour un barbecue à la ferme. Voilà, il vaut mieux s'inscrire, j'imagine. Alors c'est mieux de s'inscrire parce que ça Mhm. permet de prévoir et d'organiser, surtout pour les produits annexes à la viande, parce que il y aura aussi de la salade qui pousse chez moi, des pommes de terre. Alors ça, je vais être obligée d'aller chez un collègue en bio parce que j'en aurai pas assez pour tout le monde. Et puis je traite quand même mes vaches, donc vous aurez du fromage. J'ai fait le mois dernier des tomes. Là, je suis en train de faire des petits fromages lactiques et du riz au lait avec du lait de Bretonne Puy Noir. On va boire un petit quelque chose avec Ça, tout c'est ça. bien. Alors, il y a, Génial. alors, il y a- Bien, ça. il y a une buvette et donc chacun pourra acheter ce qu'il a envie pour boire. Il y a un collègue voisin qui fait du cidre, donc il y aura son cidre et puis on va avoir du vin bio aussi puisque c'est dans le cadre du printemps de la bio. Oui, du Absolument, printemps bio, il faut le tout rappeler. à fait. Il y a plein de Donc, fermes, d'endroits. Qu'est-ce que vous avez du poivre dans l'œil? Ah bah Je voilà. me suis frotté l'œil avec. Ah non, faut pas faire ça. je voulais dire quand Il même. s'amuse, Camille, avec ses poivres. Ouais, bah, dis donc, ouais, ça marche quoi. En février, on a fait une émission en direct du Salon de l'Agriculture avec un chef breton très très sympa. Il y a plein d'autres idées pour cuisiner justement la bretonne Puy Noir. Et il y a C'était ce une belle livre aussi rencontre. sur la pinoire, si on veut en savoir plus. Oui, qui a été écrit par Pierrick Bourgault et Pierre Kéméré, Pierre Kéméré qui a été à l'origine du plan de sauvegarde de cette race. Et donc, ça s'appelle Bretonne Puy Noir, la vache des paysans heureux. Vous pourrez en trouver à la ferme si vous venez chez moi, mais vous trouvez dans toutes les bonnes librreries aussi. Et allez rencontrer les paysans heureux ce dimanche. C'est Agnès et Luc Bernard à Bah ouais, vous Courgenard. m'avez fait verser ma petite larme Ah, ce il matin, pleure, Agnès. maintenant. C'est tant de bonheur, c'est des larmes de joie. Un chef heureux aussi, c'est Camille Constantin, toujours avec son étoile. Ça, c'est vrai que voilà, hein, c'est une vraie belle satisfaction Oui, tout à fait, oui. aussi qui récompense ce travail. Votre clientèle qui devient fidèle aussi. Puis pour ceux qui ne sont jamais venus au Moulin des 4 saisons, il faut qu'ils viennent tenter l'expérience, Bien Camille. sûr, oui. Bien sûr, oui, c'est parce qu'il faut pas se freiner, oui, c'est un étoilé, c'est cher, non, les prix sont justes. On a des formules qui ne fonctionnent pas en juillet-août, mais notre menu d'affaires commence à 26 €. Ah oui, voilà. Très abordable. Donc, entrée plat ou Quand plat on veut se faire dessert. un beau plaisir. Je lutte contre la malbouffe. J'ai des collègues qui travaillent très bien pour moins cher, hein, bien sûr, mais il y en a d'autres qui travaillent, où les clients sont déçus. Ah oui. On l'entend, on le sait. Bon, sur tout le continent, hein, je parle. Hein, j'ai pas un objectif, j'ai pas une idée en tête là, hein, mais voilà. Le but du jeu, c'est de lutter contre la malbouffe et puis de pouvoir s'arrêter, d'avoir un endroit exceptionnel et puis Puis découvrir une cuisine d'auteur. voilà, c'est c'est ça, quand même c'est ça, important c'est aussi. ça. Il y a de la signature, ouais. Tout à fait.
Camille Constantin, merci beaucoup. Merci à à très vous. bientôt. Agnès Bernard, merci beaucoup. On laisse toutes les coordonnées sur francebleu.fr. Comment venir dimanche chez vous, tout ça. Vous trouverez tout ça sur notre site internet. Merci Camille, merci Agnès. bientôt. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah, ça va être bistrot demain avec l'ami Pascal Robin des cocottes sartoises Ah oui. au Mans. Et puis on recevra aussi un producteur. Ce demain. sera Olivier Lebert. Ouais, le Pic qui chante avec le refrain, Le fameux fromage, le refrain. Fromage sartois dans le cadre aussi du printemps de la bio. Effectivement. À demain 10h. France Bleu.